Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc je suis Virginie Noël, voyante, médium, énergéticienne et je remercie Thomas pour avoir posé la question des annales akashiques. Comment y accéder? À quoi servent-elles? Alors je vais mettre mes lunettes, j'ai préparé un petit papier. J'étais connectée avec les guides de lumière pour répondre à cette question, pour vous parler dans cette capsule des annales akashiques. On les appelle aussi les archives akashiques, bibliothèque akashique ou chronique akashique. En général, moi, je parle de la bibliothèque akashique ou des archives akashiques. Oui. Alors, c'est une mémoire cosmique de nature éthérique. On peut dire que c'est les mémoires d'âme qui sont inscrites dans les hautes sphères où s'inscrivent tous les actes, les pensées, les émotions, les paroles des hommes, de tous les êtres et les événements du monde entier. Donc il faut voir ça comme une grande bibliothèque où chacun a un dossier, peut y accéder aussi. Je vais vous expliquer après, mais aussi tous les êtres vivants, les animaux et toutes les civilisations anciennes, les événements du monde entier, aussi de la Terre Gaïa, s'il y a des tremblements de terre, enfin toutes les catastrophes, les évolutions, les changements dans l'univers. Donc il y a des êtres, des humains, qui peuvent avoir accès à ces mémoires akashiques, accès à vos dossiers de vie, on va dire, ce sont des dossiers de vie pour tous les êtres vivants, voire même, ce que je peux rajouter, c'est les êtres extraterrestres aussi. Tous les êtres des univers, de tous les univers et des autres planètes aussi. Donc il y a des êtres qui peuvent se connecter à ces mémoires akashiques, en général des médiums, des chamans ou des voyants, mais je dirais que tout le monde peut avoir accès à son dossier de vie et éventuellement à d'autres dossiers à voir, mais il faut avoir la permission de l'au-delà. Donc l'accès aux annales, il faut savoir que ce sont souvent les anges ou des êtres de lumière qui écrivent dans ces dossiers, euh, comme si c'était imprimé aussi directement. On peut avoir des images, des textes, enfin c'est assez intéressant, enfin c'est très intéressant, c'est pas assez intéressant. Et ça s'écrit au fur et à mesure comme par magie dans ces archives-là. Mais quand même, il y a des anges qui chaperonnent tout ça, et notamment des archanges. Donc, si vous voulez avoir accès en voyage astral à ce genre de bibliothèque, vous êtes souvent accompagné, guidé par un archange ou un être de lumière. C'est sous surveillance, on va dire. Là-haut, ils me disent que oui, ils aiment leurs âmes. Et j'ai mon chat qui fait des siennes. Je vais attendre qu'elle termine. Euh, donc chaque âme est tracée, est suivie, chaque incarnation est suivie, comptabilisée, tracée, tout est enregistré. Enfin, personne ne peut disparaître comme ça dans la nature, ça c'est juste pas possible. La vie est un bien précieux et chaque particule de vie est référencée. Enfin, vraiment, il y a un suivi là-haut. On n'imagine même pas jusqu'à quel point. Et il me dit, ça s'inscrit dans le plan divin. Donc, on peut y avoir accès par des thérapeutes. Vous pouvez consulter des thérapeutes pour savoir, mais aussi vous-même par de la méditation, la relaxation simple. Faut Donc ça, c'est un accès individuel, c'est quand vous demandez à avoir accès à votre dossier de vie. Donc vous pouvez avoir accès dans les méditations, relaxation, et là, il y a des méditations guidées aussi. Vous pouvez faire ça et vous serez accompagné certainement. Alors peut-être vous sentirez pas la présence vraiment, mais c'est toujours sous surveillance, hein. C'est jamais comme ça par hasard. Et si vous voulez avoir accès à un autre dossier, ça c'est plus compliqué, il faut demander l'autorisation avant. On n'a pas accès comme ça aux autres dossiers. Mais vous pouvez avoir accès à votre dossier à vous.
Alors, vous pouvez avoir accès si vous voulez, mais les annales akashiques communiquent avec vous. Parce que là-haut, vos guides de lumière, hein, ou votre guidance intérieure, ou votre âme, elle a envie de vous passer des informations pour contribuer à votre évolution et à elle, son évolution personnelle. Donc, comment les annales communiquent avec vous? C'est dans les deux sens. Alors, sous forme de rêve ou de vision. C'est souvent au cours de l'éveil où vous avez des visions, des nœuds karmiques des vies antérieures, je vais y revenir, et souvent tout simplement une impression de déjà-vu. Quand vous allez dans un lieu, vous avez l'impression d'y être déjà allé, vous connaissez ce lieu, vous dites ah c'est pas possible, je me rappelle, j'ai l'impression d'être déjà venu là, et même parfois vous savez des détails, vous dites mais comment ça se fait que je sais ces détails-là? C'est comme si vous avez enregistré des informations en fait, hein. Et par rapport à d'autres êtres aussi, l'impression de connaître déjà cette personne, on rencontre des gens et on a l'impression vraiment de les connaître, c'est déjà des amis ou des ennemis. Et pour les flammes jumelles, c'est encore pire, il y a vraiment l'impression des retrouvailles. Alors quand c'est le même groupe d'âmes comme les flammes jumelles, que ce soit les flammes jumelles, les deux entre elles, il y a vraiment des retrouvailles et on sait, on connaît cette personne, et on est dans une grande joie, une grande lumière, mais aussi le même groupe d'âmes où vraiment on a l'impression de retrouver d'anciens amis et on sait qu'on a déjà vécu des choses avec ces personnes-là. C'est comme si on retrouvait des amis du passé, d'anciens amis qu'on n'avait pas vus depuis un moment et on sait, intérieurement, on sait. Et j'ai envie aussi de vous parler de la mémoire du corps. Dans votre corps aussi sont inscrites parfois des blessures des vies antérieures, ça peut être des cicatrices, ça peut être sous forme de cicatrices ou des mots physiques dont les racines peuvent remonter dans les vies antérieures. Il y a une mémoire cellulaire ou des émotions quand vous allez quelque part. Parfois, vous pouvez ressentir des émotions et vous dire, mais comment ça se fait que je suis en train de ressentir cette émotion-là alors qu'il n'y a aucune raison que je ressente ça maintenant. C'est des réémergences, des relents, je dirais, des vies antérieures qui ça réémerge. Aussi, vous pouvez être intéressé par un pays, par exemple, attiré par un endroit ou par un pays, vous intéressez énormément. Alors, par exemple, pour moi, ça a été l'archéologie, ça a été l'égyptologie, l'Égypte. Et pourquoi je n'y suis jamais allée, mais après j'ai découvert effectivement que j'ai eu des incarnations en Égypte. Donc quand vous intéressez fortement à un pays, euh, vos centres d'intérêt restent les mêmes finalement. Au fur et à mesure des incarnations, ça signifie quelque chose. Qu'est-ce que ça vous montre finalement ces annales akashiques? Je dirais pour aller plus loin, c'est le cheminement de votre âme. C'est votre âme, comment elle est, ce à quoi elle aspire, comment elle veut évoluer, comment elle veut progresser. Donc pour évoluer, progresser, elle va s'incarner. Il y a vraiment plusieurs incarnations et pour les flammes jumelles, ça peut être des centaines d'incarnations. Et dans les dossiers akashiques, quand vous étudiez votre dossier, vous vous rendez compte au fur et à mesure des incarnations pourquoi votre âme s'incarne et surtout son essence divine. Par exemple, je prends mon exemple, c'est celui que je connais le mieux, mais bien que là-haut, ils sont déjà en train de me montrer un autre exemple, mais on va en prendre deux du coup. Le mien, c'est que j'écris des livres, alors que j'ai une formation de peintre à la base. J'ai fait des études d'art plastique, hein, donc j'étais plutôt tournée vers la sculpture, la peinture. Et je me suis mise à écrire des livres avec mon éveil, avec mon don. Là-haut, ils m'ont demandé d'écrire des livres. Et en allant voir dans mon dossier akashique, là-haut, je me suis rendu compte que j'ai été écrivain dans mes vies antérieures et notamment en Égypte. Script sur les papyrus. Et là, il me montre un danseur, quelqu'un qui danse. C'est vrai, on peut avoir cette, cette particularité de l'âme, cette aptitude, cette capacité des âmes à être individualisées. Et quand j'étudie les âmes, je peux dire que j'étudie en fait les dossiers akashiques à ce moment-là. Quand je vois vos âmes,
Je vois souvent, elles peuvent me montrer si c'est l'âme d'un sportif, si c'est l'âme d'un écrivain, l'âme d'un danseur, l'âme d'un musicien, ça ressort, ou d'un médecin, ou quelqu'un qui veut soigner les autres. Et on retrouve ça dans les vies antérieures. Souvent, vous avez déjà exercé ces dons, vous les avez peaufinés dans vos vies antérieures. Donc c'est vraiment le cheminement de l'âme, ses particularités, je dirais, ses capacités, ses dons aussi, et comment elle va les mettre en œuvre, en pratique. C'est pour pratiquer les dons, hein. La Terre, c'est la 3D, et là, on met vraiment en pratique nos capacités dans la 3D au fur et à mesure des incarnations. Donc, quand on étudie nos dossiers akashiques, on voit déjà la nature de l'âme. Est-ce que c'est une flamme jumelle? Quel est son groupe d'âme? Ses dons, ses capacités, ses aptitudes. Après, ce à quoi elle aspire? Pourquoi elle veut absolument s'incarner? Souvent parce qu'elle veut évoluer, elle veut progresser, elle reçoit des enseignements sur Terre, ou aussi elle a des missions divines à faire sur Terre aussi. Donc quand on étudie les vies antérieures, on peut avoir accès donc aux vies antérieures dans les annales akashiques, aux nœuds karmiques. Donc les nœuds karmiques, c'est il faut que je vous explique un peu plus. Je vais revenir. Comment les annales communiquent avec vous, on en est là, hein. Donc, sous forme de rêve. On peut rêver et souvent on ne comprend pas. On se dit, oh là là, j'ai une sacrée imagination. Non, on peut rêver des vies antérieures. Par exemple, moi, j'ai souvent rêvé que j'étais à Atlantide. Et effectivement, j'étais à Atlantide. J'ai eu des rêves d'Atlantide. Donc là, c'est vraiment les annales akashiques qui m'envoyaient, ou mes guides, ou mon âme, qui m'envoyaient des informations pendant que je dormais, parce que je devais comprendre mes aptitudes, mes capacités, qu'est-ce que je faisais à Atlantide, quel était mon rôle, et que je continue toujours pareil maintenant. Je fais toujours la même chose. Et surtout, voilà, ils m'ont montré la destruction d'Atlantide et que j'y étais, quelles étaient les blessures à ce moment-là, euh, comment on a été sauvé pour certains, etc. Enfin, c'est vraiment l'évolution de l'humanité aussi, hein. C'est toutes les anciennes civilisations. Donc, dans les annales akashiques, comme vous avez compris, on voit le passé, le présent et les futurs possibles. J'ai oublié de le dire au début, mais c'est vraiment toutes les incarnations et les futures incarnations aussi. Ce que votre âme, enfin, c'est vraiment le chemin de l'âme, ce que votre âme a vécu, ce qu'elle vit et ce qu'elle vivra. Et encore, elle a sa vie éternelle. Donc là, c'est quand elle devient mortelle, j'ai envie de dire, comme si elle tenait un journal de bord et elle avait envie de marquer ses nombreuses expériences qui vont après lui servir de support pour étudier. C'est ce qu'ils sont en train de me dire là-haut. Ça va servir de support pour étudier, analyser effectivement et corriger les dysfonctionnements, les manques, les blessures et amener des réajustements dans votre vie. Donc on peut vous envoyer des rêves pour comprendre aussi les nœuds karmiques, c'est-à-dire dans ces rêves, c'est pas des rêves anodins, il n'y a rien à interpréter à ce moment-là, c'est vous recevez les informations, on vous envoie des morceaux d'un film, en fait, on va dire, c'est comme si vous avez vraiment des morceaux d'un film, des scènes, on vous montre des scènes où vous êtes dedans et vous vous reconnaissez. Et vous arrivez souvent à reconnaître les personnes autour. Et vous vous dites, tiens, cette personne, elle était déjà là à ce moment-là, là, il faut analyser. On vous montre un nœud karmique où il y a des choses à comprendre. Vous pouvez comprendre le type de lien avec les personnes, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez dit, qu'est-ce que l'autre personne a fait, est-ce qu'elle vous a blessé, est-ce que vous l'avez blessé, est-ce que vous l'avez tué, ça peut arriver, enfin ce genre de choses. Et tous ces traumatismes, je dirais, ou au contraire, ces moments de joie, de bonheur, influent encore sur votre vie actuelle. C'est inscrit dans votre psyché, dans votre inconscient aussi. Je peux aussi préciser que l'inconscient a accès à énormément d'informations que que tout le monde, moi aussi, on freine, on bloque, mais l'inconscient connaît les vies antérieures et donc tout ce que vous êtes maintenant, votre ego, votre psychologie, votre conscience, votre âme, votre esprit a été façonné durant toutes ces incarnations
Et donc, pour comprendre qui vous êtes, il faut pas seulement remonter à la petite enfance, mais remonter aussi dans les vies antérieures et comprendre ce que vous avez traversé comme épreuve, les vies que vous avez vécues, les rôles que vous avez eus dans la société, enfin les interactions avec les autres personnes, à savoir que c'est souvent le même groupe d'âmes qui s'incarnent ensemble et que vous avez des rôles à jouer et que vous changez les rôles. Alors il faut comprendre si on a eu le rôle souvent victime ou souvent le rôle du bourreau, ou s'il y a eu des inversions karmiques, ou que la victime est devenue bourreau et que le bourreau est devenu victime, ou le rôle du sauveur, etc. On peut le voir dans les vies antérieures ou les métiers que vous avez exercés. Pourquoi vous avez ces capacités maintenant, savoir que vous les avez déjà eues dans les vies antérieures et que vous avez déjà travaillé. Ce qui peut expliquer aussi les petits génies ou les enfants qui sont surdoués. Souvent, ils arrivent avec la conscience de ce qu'ils ont cultivé dans les vies antérieures. Ils avaient, admettons, on va prendre un exemple d'un pianiste, un jeune enfant qui sait jouer à la perfection du piano. Si on regarde ses vies antérieures, on peut voir que c'était déjà un virtuose du piano. Et par exemple, les enfants diamants, cristaux, ils ont cette capacité à arriver avec la mémoire de leur don, de ce qu'ils savaient faire avant. Que nous, très souvent, les indigos, ou, les flammes jumelles, etc., on a un petit peu oublié tout ça, mais c'est réactivé. Donc souvent, vos passions, ce qui vous passionne dans la vie, ou vos peurs, par exemple, quelqu'un qui a peur de l'eau, si on regarde dans son dossier akashique, on peut avoir des visions et voir des visions en clairvoyance aussi, et voir que, par exemple, cette personne, elle est morte noyée ou qu'elle était marin et que le bateau a fait naufrage. C'est souvent, on peut retrouver, je dirais, l'origine du mal ou de la peur ou des angoisses et ça remonte à la conscience et quand on parle de ça, on permet la guérison de ces différents troubles. L'éveil, soit pour les flammes jumelles en rencontrant son jumeau, soit éveillé directement par les guides, soit parce que vous avez fait un travail personnel, ça peut être par le yoga aussi, la méditation, enfin, etc. Votre éveil vous a amené souvent à avoir des visions et très souvent vous avez des visions des vies antérieures ou pourquoi pas de vos futures vies ou aussi de votre temps présent. C'est vraiment le cheminement de l'âme, ce à quoi elle aspire, ce qu'elle va mettre en œuvre pour son élévation. Et ces différentes incarnations procèdent à l'apprentissage de l'âme. Elle expérimente, elle apprend, elle pratique sur Terre. C'est vraiment la pratique, je dirais, après la théorie, la pratique. Donc dans la vie éternelle, il y a beaucoup de théorie finalement, mais là, c'est vraiment pratiquer dans la matière. Et elle peut s'incarner pour recevoir des enseignements, pour faire des apprentissages, mais aussi pour aider l'humanité à évoluer, à progresser. Et ainsi, son âme évolue et progresse aussi. Alors, tout ce qui est karmique, les liens karmiques sont aussi inscrits dans votre dossier akashique. Donc, y avoir accès permet une réparation du karma. Sachant que les incarnations sont préparées avant et étudiées avec d'autres êtres de lumière, donc on prépare nos incarnations en groupe, c'est très long à préparer. Et après, quand on décède, on va analyser cette vie-là. C'est pour ça que vous avez, au moment du décès, la vie qui se déroule. On a l'impression de voir sa vie comme un film en accéléré. On revoit les différentes étapes de sa vie. Et on va étudier ça avec les guides de lumière, avec notre guide. On va analyser, on va comprendre, on va corriger, on va réajuster. Ça contribue à notre évolution vraiment personnelle, individuelle, mais aussi de collective, de groupe et aussi au niveau de l'humanité. C'est vraiment du cas par cas. Souvent, dans l'au-delà, on part de l'individuel. On corrige chaque individu vraiment un par un, mais c'est collectif, c'est tout le monde. Donc, on progresse tous ensemble. Donc, dans les annales akashiques, on trouve toutes les mémoires des univers, les étapes, les changements, les transformations. On peut aller très très loin.
Moi, j'ai déjà eu accès avant le Big Bang. Si je demande, on m'a déjà envoyé ce genre d'informations et je m'en sers quand je fais mes vidéos. Euh, Tout ce que je dis dans mes vidéos, c'est pas des théories complotistes, ce ne sont pas des théories en fait. C'est ce que je vis moi à travers mon don, les visions, ce que je vois, je vous le dis. Mais sinon, je ne suis pas très influencée par ce que j'entends ou ce que je vois. Je fais toujours une recherche personnelle. Je regarde dans les dossiers akashiques là-haut et je vous dis ce qu'il en est. Donc on voit le passé, le présent, le futur. Attention, j'ai marqué, c'est jamais gratuit. Admettons qu'on vous montre que vous avez été un roi ou une reine, c'est pas pour vous faire plaisir. Il faut se demander comment agi avec le pouvoir, quelle était ma relation au pouvoir. Est-ce que j'ai eu du pouvoir à un moment donné dans mes vies antérieures? Qu'est-ce que j'en ai fait? Est-ce que j'ai aidé mon peuple? Est-ce que je ne l'ai pas aidé? C'est très, très intéressant cette relation pouvoir. Est-ce que mon ego j'ai pris le chapeau ou pas? Et maintenant, je vais certainement me retrouver dans une situation où j'aurai un certain pouvoir, même si c'est par exemple la voyance ou un don ou quelque chose. Comment je vais l'utiliser? Qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que ça va être pour servir, je dirais, la matrice ou au contraire pour euh, contribuer à l'ascension de l'humanité? Les annales. Où sont situées les annales? Personnellement, quand j'y vais, j'ai toujours l'impression que c'est en haut, là-haut, dans les hautes sphères, dans l'univers, mais vraiment plutôt dans les autres dimensions. Mais c'est des mémoires qui sont aussi emmagasinées à l'intérieur de nous. On peut y avoir accès par la méditation. Ça peut se rapprocher des mémoires cellulaires parce que en fait, euh, ça participe du grand tout. Tout est connecté, tout est relié. Et moi, j'ai vraiment travaillé sur ces mémoires en allant sur des lieux, même avec les pierres, avec la terre, avec les arbres. Et j'ai compris que finalement, ces mémoires akashiques sont plutôt inscrites dans le vide. En fait, c'est presque au niveau des atomes, des ions, des électrons, dans le vide, dans les énergies électromagnétiques, enfin ce genre d'énergie, on va dire des énergies spirituelles plutôt que des énergies électromagnétiques. C'est vraiment au niveau des énergies que ça se passe, c'est comme si c'était écrit dans la lumière. Enfin, c'est très compliqué à expliquer, mais du coup, on peut y avoir accès partout, sur tous les lieux, en tant que médium, si je pose ou chaman, si je pose ma main sur un arbre, je vais avoir accès à des connaissances. Je vais avoir accès à l'esprit de l'arbre, mais aussi à ce qui va me montrer aussi des annales akashiques, à sa mémoire en fait. Parce que tout est relié, tout est connecté, et ce genre de mémoire s'inscrit vraiment dans le vide, ils disent là-haut le vide intersidéral. Voilà comment ils me disent ça. Et le vide n'existe pas. Le vide n'est jamais vide, il est porteur d'informations, d'énergie, d'ondes, de choses qu'on ne connaît pas encore. Et oui, on ne sait pas tout. Donc quand vous avez accès à ce genre d'annales, vous découvrez vous-même qui vous êtes vraiment, votre âme. Alors on est relié avec son âme, donc vous êtes plus en adéquation avec vous-même, vous êtes plus dans votre recherche, donc qui je suis, un retour à l'authenticité, à mieux comprendre vos capacités, vos aptitudes, et pourquoi pas rectifier dans votre vie ce qui ne va pas, si vous n'êtes pas vraiment aligné avec vous-même, vos chakras, etc., mais aligné aussi sur votre chemin de vie, ce qu'il y a de mieux pour vous et pour les autres, et pour la planète, et pour l'univers aussi, et par rapport au plan divin, par rapport à votre plan d'incarnation. Donc, vous faites les réajustements nécessaires à ce moment-là et vous comprenez énormément qu'est-ce qui se passe. Vous pouvez visiter des lieux comme ça, découvrir des anciennes civilisations comme Atlante, la Lémurie, mais souvent parce que vous y étiez. Alors, d'autres personnes peuvent avoir accès au dossier de Jésus, par exemple. Moi, comme j'étais beaucoup incarnée, quand je regarde déjà mon dossier, j'ai accès à beaucoup d'informations parce que j'étais un peu partout, dans tous les états, un peu à tous les moments clés, parce que je suis flamme jumelle et qu'en général, les flammes jumelles, effectivement, elles ont été incarnées dans tous les pays,
sur les 5 continents et vraiment à des moments importants, historiques importants ou des civilisations importantes. Donc déjà, quand vous allez dans votre dossier, vous comprenez énormément de choses. Euh, pour moi, ce que j'ai vu, c'est un plan de conscience cosmique. Donc on parle de conscience cosmique, hein. Et c'est une sorte de mémoire active dans les archives, les bibliothèques de l'univers. Elles servent à quoi? Alors pourquoi avoir accès? Très très intéressant. Moi je vous conseille d'essayer par vous-même et puis d'analyser vos rêves. Alors là je suis un peu pas un peu à l'inverse de Freud, on va dire. Je suis plutôt sur l'analyse des rêves, mais de ne pas analyser ses rêves en fait. Comme, euh, comme les moines tibétains, ils n'analysent pas les rêves. Ils prennent le rêve comme il est. Par exemple, une fois, j'ai rêvé que je voyais des animaux sur une planète, comme des grosses vaches. C'était très, très marrant. Je me disais, c'est bizarre, ces animaux énormes, assez gros, assez gonflés, bizarres, hein, des animaux bizarres. Et je me suis dit, oh, j'ai une sacrée imagination. Après, je me suis rendu compte que non, en fait, que c'était une espèce extraterrestre et qu'on m'avait montré ça, que c'était un peuple pacifiste, mais plutôt, voilà, pour le coup, végétarien. Mais euh, par exemple, mes premières visions d'Atlante où je nageais avec des dauphins, etc., je me disais, ah, je me levais le matin, je me disais, ah, ça m'a fait du bien, j'ai nagé toute la nuit avec les dauphins, j'étais dans l'océan, j'étais dans une ville sous-marine. Je me disais, waouh, mon imagination, elle est vraiment géniale. Et après, alors, je cherchais à analyser avec Freud. Alors, le dictionnaire des rêves, je l'ai pris. Les dauphins, qu'est-ce que ça veut dire, la symbolique, etc. Mais non, en fait. Et là-haut, ils m'ont dit, mais n'interprète pas. Prends comme c'est. C'est une de tes vies antérieures. C'était avant mon éveil, ça a été pendant mon adolescence. En fait, on m'a montré vraiment voilà, des séquences comme ça de mes vies antérieures où j'ai compris énormément de choses. Mais là-haut, ils m'ont aussi éduquée comme ça. Éduquée avec des... J'ai reçu toujours des enseignements et beaucoup après 2013 où là vraiment j'ai été éveillée, moi aussi. Avant, j'étais, je dirais juste médium finalement, et je me rendais pas compte que j'étais toujours avec l'éducation de mes guides en fait, qui m'ont éduquée aussi, avec mes parents aussi. Bonjour à mes parents d'ailleurs, et à ma famille, je les embrasse bien fort, parce qu'on se voit pas trop en ce moment. Mais voilà, on est interconnecté avec les annales akashiques, hein, puisque en fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ressent, ça s'inscrit automatiquement. Mais il y a aussi les correcteurs, les corrections qui se font journalières, je dirais, au fur et à mesure, où vous pouvez réajuster vos comportements. Donc, ça sert à se responsabiliser, à être une âme plus mature, plus mûre, à évoluer, à passer des étapes, notamment la fusion des âmes avec les flammes jumelles. Et après, l'âme, elle peut passer à autre chose, en fait. Et je dirais, elle sort aussi de ses incarnations, du cycle karmique. C'est compliqué, enfin c'est compliqué et simple à la fois quand on voit l'âme qui étudie son dossier, qui vous fait parvenir des tas d'informations parce qu'elle veut changer, elle veut que vous changiez dans votre incarnation pour sortir de tous ces cycles karmiques. Et dans cette vie-là, en général, on n'est plus trop obligé de se réincarner, on sort quand même du cycle des incarnations, surtout les flammes jumelles, et celles qui voudront se réincarner, là, elles le feront avec leur libre arbitre, souvent pour accomplir des missions divines ou pour aider les autres. Mais elles seront plus obligées de se réincarner dans le karma. Là, on va parler plutôt du dharma. On accède au dharma en fait. Mais attention, parce que cette année, c'est une année charnière avec waouh, on va quand même pas se laisser faire, hein. On va vers des révoltes, des rébellions. Il y a quand même la période du grand changement, c'est cette année et l'année prochaine, hein, où là, on va réajuster nos comportements pour accéder à ces futurs possibles que j'ai déjà vus dans les vies antérieures, que d'autres ont vus, comme la nouvelle Terre, par exemple. Je vous ai déjà dit, mes visions dans les dossiers akashiques, c'était pour l'humanité. Euh,
sachant que j'ai vu les débuts de l'humanité, mais ça j'en parle dans mes vidéos, dans la playlist Guidance médiumnique, je crois, où là je parle vraiment, oui, l'univers respire, etc., où je parle justement, quand je suis allée voir avant le Big Bang, l'arrivée des hommes sur Terre, je parle des extraterrestres, etc. Là je parle de tout ça finalement, et la fin de l'humanité, parce que pour moi c'était important de savoir qui j'étais, d'où je venais et où est-ce que je vais. Et c'est vraiment quand j'ai travaillé sur les questions existentielles, que là ça m'a amené très très loin et j'y suis encore. Hein, j'ai pas terminé, mais ça a été vraiment le travail de ma vie, je dirais. Donc l'évolution de l'humanité, elle est déjà tracée dans les dossiers akashiques, sachant qu'on peut modifier, que chaque jour c'est remis à jour en fait, continuellement. C'est ce qu'ils me disent là où ils me disent c'est continuellement, tout le temps. Continuellement c'est remis à jour. Et c'est pour ça qu'on vous demande de faire attention à vos actes. Euh, Vraiment réfléchissez à ce que vous dites, à ce que vous faites, à vos actes. Quand on pose des actes, quand on vous demande d'agir, ça peut être aussi dans le refus. Là, on va devoir refuser des choses comme la vaccination, comme la 5G. Et ça va être vraiment ne pas accepter au niveau individuel, collectif. Et là, on va sortir des karmas des pays. Le karma mondial qui se joue en ce moment. On va pouvoir y arriver. Donc soit il y a la fin de l'humanité dans ce que je voyais, soit il y a la nouvelle terre, il faut qu'on change nos comportements et c'est maintenant. Sachant que ceux qui nous dirigent pour le moment, ils nous envoient quand même droit dans le mur, parce qu'ils sont placés là par l'ombre en général. Hein. Il y a très peu de piliers de lumière, des êtres de lumière dans nos dirigeants actuels. Et donc c'est pour ça que toutes les décisions qu'ils prennent sont en dépit du bon sens, sont pour nous freiner, nous bloquer. Euh, Vraiment, c'est des décisions à l'envers qui vont pas nous aider. Au contraire, c'est fait exprès pour descendre l'humanité, pour asservir l'humanité aussi. Et comme l'humanité ne se laisse pas faire, on l'entraîne dans sa destruction. Parce que l'être humain, il ne veut pas être esclave. Alors ça peut être des petits gris, des grands gris, etc. Ça dépasse ce que vous appelez la Kabbale ou le Nouvel Ordre Mondial ou les Illuminati sont dominés par d'autres espèces aliens comme les petits gris, on peut le dire, ou les grands gris, enfin bon bref, l'ombre en tout cas, l'ombre. Donc les annales, revenons à nos annales. On va préparer le meilleur futur possible qui s'écrit avec notre libre arbitre. Suivant les choix que l'on prend aujourd'hui, on écrit le futur de demain. Le futur de demain, c'est normal. C'est pas le futur d'hier, ça c'est sûr, mais c'est vraiment, j'insiste, c'est maintenant qu'on écrit notre futur. Donc on va corriger nos erreurs au fur et à mesure. Moi aussi, hein, je fais ce travail-là. Tout le monde fait ce travail, même les chamans, même sauf les petits gris qui sont incarnés sur Terre, ou les gens souvent qui ne possèdent que quatre chakras élémentaires. C'est souvent des espèces extraterrestres incarnées qui sont là pour freiner l'humanité. Assez élémentaire en fait. Donc on va corriger ces erreurs, réajuster ses comportements, guérir des blessures, comprendre les liens et les interactions avec les autres et aussi nos parts d'ombre. Voilà, là où ils me disent toute la violence de l'âme. Parce que l'âme, et aussi toutes ces mémoires karmiques, ce qui l'enchaîne, ce qui l'entrave, ce qui l'empêche d'avancer. C'est vraiment un nettoyage karmique. J'ai peut-être pas assez précisé. Quand vous êtes en train d'étudier les nœuds karmiques, vous faites un nettoyage karmique. Et vous pouvez couper des liens toxiques avec des personnes nocives pour vous, qu'il vaut mieux éviter d'ailleurs. Donc on comprend le groupe d'âmes auquel on appartient, à force de voir toujours les mêmes qui sont incarnés ensemble, on commence à se dire, tiens, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là encore et on comprend quel est leur rôle, si ce sont des alliés, des bourreaux, des relations toxiques. Il faut chercher le pourquoi des fois dans les vies antérieures.
Et on vous demande d'y placer de la lumière et du pardon. Quand vous allez chercher comme ça dans vos vies antérieures les racines du mal, pour les extraire, hein, ça peut être fait aussi en soins Reiki ou en soins énergétiques avec moi, où je vais chercher loin. C'est pour ça que parfois vous recevez pas trop bien le soin, parfois vous sentez mieux, plus léger, parce qu'on a évacué beaucoup d'énergie négative, beaucoup de mémoires négatives, beaucoup de mémoires karmiques, enfin, etc. Mais quand on va chercher les racines du mal comme ça, on va explorer nos parts d'ombre aussi, parce que dans les vies antérieures, contrairement à ce qu'on pense, ou ce qu'on a posé, oui, c'était pas tout rose. On n'était pas des enfants de cœur. Il y a quand même eu 2 guerres mondiales, sans parler toutes les guerres avant, la guerre de 100 ans, les guerres de religion, enfin, etc. Sans parler aussi au Moyen Âge, tout ce qui s'est passé, il y avait la misère, la famine, l'esclavage, les injustices sociales, les épidémies, là on est encore dedans en fait, et on nous montre qu'on n'a pas trop évolué quand même par rapport à ces modèles de civilisation. Et malheureusement pour nous, il y a beaucoup de civilisations qui ont disparu. Donc si on reste dans ces modèles-là, on va un petit peu vers la même fin, c'est ce qu'on nous dit, hein. C'est ce que je disais dans mes autres vidéos, on a le choix. Là on est dans un carrefour, là-haut il nous montre bien, soit c'est la destruction encore de cette civilisation, soit c'est la nouvelle terre. Je veux dire, il y a des changements à faire. Là, en étudiant les dossiers akashiques, on comprend la nature de notre âme, son groupe d'âmes, comment elle a été conçue par le Créateur, dans quel but, quel dessein, les missions de vie aussi, et le but de l'incarnation. On est sur Terre pour faire quelque chose. Alors, c'est pour expérimenter la vie, mais aussi, je dirais, la mortalité. Oui, je pourrais terminer comme ça. Là où ils me disent tu vas terminer comme ça, c'est d'expliquer que l'âme, quand elle s'incarne, devient mortelle. Même si la mort n'existe pas. Il y a la vie après la mort. Mais au moment de l'incarnation, l'âme devient mortelle au niveau de son corps physique. C'est le corps physique qui est amené à disparaître. Donc elle expérimente ça aussi. Le fait de perdre quelque chose, le fait d'expérimenter le temps aussi, ils sont en train de me dire le temps qui passe, le fait de vieillir, les saisons, etc. Enfin, elle expérimente énormément de choses sur Terre. Et à ce moment-là, elle expérimente le fait d'être mortelle. Ça, c'est intéressant pour l'âme. Et après, quand elle décède, là où ils m'ont déjà dit, le jour où vous décédez, vous dites merci. Tu te tais, ils m'ont déjà dit, le jour où tu meurs, tu te tais et tu dis merci parce qu'on va te donner la vie éternelle. Parce qu'au moment du décès, l'âme retourne dans l'éternité, vers l'éternel. Pour elle, les incarnations, c'est très peu de temps, c'est une fraction de seconde, même pas, hein. Dans l'éternité, une vie sur Terre, c'est rien. Hein. Si, je sais pas, un millième de seconde, j'en sais rien, mais par contre, c'est très très chargé en enseignement. L'âme se découvre elle-même, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. Là, je leur laisse un peu de temps, je canalise. Moi, j'ai fini ma petite feuille, ce que j'avais canalisé. Comme ça, vous pouvez voir que j'écris mal. Comme ça, même moi, j'arrive même pas à me relire. Et l'âme me dit, oui, elle a de la violence parfois. Ah, c'est parce qu'il y a le côté angélique. On croit toujours que les âmes, c'est des anges. Ouais. Pas forcément. Alors l'âme, elle n'est pas forcément angélique tout de suite, hein. Donc effectivement, là, ils sont en train de me dire, on va sur Terre pour accéder au niveau angélique, en fait, hein. Parce que là, on va explorer nos parts d'ombre. Si on comprend tout avec l'éveil, tant mieux. Enfin, tout, c'est beaucoup dire. Mais on va quand même corriger les grosses erreurs, nos dysfonctionnements personnels. Et l'âme va gagner en lumière en explorant ses parts d'ombre, en reconnaissant ses erreurs, en essayant de les corriger. Elle va avoir accès à sa nature angélique. Moi, je le ressens comme ça. Alors, vous me mettrez dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors, je remercie Thomas pour sa question que j'ai pas traitée dans la foire aux questions parce que du coup, je l'avais oubliée.
En fait, j'avais commencé à la traiter, puis ça me semblait tellement là-haut compliqué parce que les anges, ils m'ont montré qu'à ce moment-là, ils étaient très occupés à travailler sur les dossiers akashiques, il y avait beaucoup de monde. Et puis qu'en plus, ils sont en train de déménager à cause de la 5G. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on refuse la 5G. Ça fait beaucoup de dégâts. Et j'avais eu des visions il y a 3 4 ans. J'avais eu des visions des oiseaux qui tombaient morts du ciel. Et je comprenais pas pourquoi. Je me disais, tiens, est-ce qu'il y a un ovni qui va arriver et qu'avec les ondes extraterrestres, les oiseaux, ils vont tomber dans les pommes et ils vont tomber. Et non, et là, je commence à comprendre que c'est la 5G, effectivement. Ça, pour l'écosystème et la biodiversité, c'est grave. Et pour l'être humain aussi, il y aura des séquelles. Et pour les autres dimensions, j'ai déjà dit que ça faisait beaucoup de dégâts dans les autres dimensions. Donc, du coup, je comprends pourquoi j'ai zappé cette question, parce qu'il fallait, voilà, presque 40 minutes d'explication. Et encore, j'ai pas fait tout le tour. Donc, les dossiers akashiques, vous comprenez qu'on peut aussi avoir accès aux annales akashiques en communion avec la nature, avec un arbre, avec une pierre, avec un mur, avec la terre, tout simplement, avec la végétation, avec les animaux, peuvent aussi vous donner des informations sur l'avenir aussi, hein. Moi, quand je communique avec des arbres, il y a des arbres qui ont accès, l'esprit de l'arbre a accès au dossier akashique et ils peuvent aussi me donner des voyances sur moi-même. Donc, imaginez l'être humain qui vit là-dedans, qui ça cache tout. Je préfère pas y penser des fois. Je sais que ceux qui me regardent et m'écoutent jusqu'au bout, ils sont au courant de tout ça. Et en général, ils sont assez éveillés pour comprendre ce que je veux dire. Si vous avez d'autres questions, posez-les-moi dans les commentaires. Je pourrai y répondre dans les FAQ que je vais poster régulièrement. Ou alors carrément une vidéo. Là, je pensais pas du tout y passer 45 minutes environ. Donc, portez-vous bien, je vous embrasse et je reviendrai peut-être sur ces fameuses annales akashiques très importantes pour nous. C'est vraiment des outils d'étude et voilà. Donc, je vous ai donné les informations, je pense, que j'avais en ma possession. J'ai peut-être oublié des choses, mais enfin, voilà. J'espère que ça ira pour vous. Donc, portez-vous bien. À bientôt pour d'autres vidéos. Merci de votre écoute. Merci de partager mes vidéos. Ça m'aide. De vous abonner et d'activer les notifications parce que dorénavant, je vais programmer des vidéos pour qu'elles ne soient pas trop proches l'une de l'autre, pour que vous ayez le temps de bien les écouter et de suivre aussi mon cheminement. Donc, c'est intéressant d'activer les notifications pour savoir quand est-ce que je poste une nouvelle vidéo. Je vous embrasse tous bien fort. Bon courage à vous. Continuez comme ça. À bientôt pour d'autres vidéos.